Shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans The Love of God. Shalom à vous en tout cas. Nous sommes vraiment désolés pour le retard. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes techniques. Merci vraiment d'avoir été patient et d'avoir attendu ce moment-là. Nous sommes là maintenant. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vous encourage déjà à partager, à mettre des likes, à commenter, à poser des questions parce que dans The Love of God, tout le mois de juin, nous sommes dans le thème au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Ce n'est pas moi qui va prêcher aujourd'hui. Je vais laisser mon invité vraiment parler au pied de Jésus, de nous expliquer vraiment la profondeur de ce thème-là, la profondeur d'être au pied de Jésus, d'être au pied du Seigneur, d'être au pied de Yahweh. Donc je vais laisser Docteur Rose parler et après je viendrai poser des questions au fur et à mesure que elle parlera et elle expliquera. Donc je laisse la parole à Docteur Rose Mpoutou. Shalom, bonsoir à tous. Je suis Rose Mpoutou, servante de Dieu ici à Manchester. Ravi d'être ici aujourd'hui dans The Love of God. Amen. Nous avons un bon parcours, une belle histoire ensemble. Et franchement, j'ai du mal à croire, à réaliser que nous sommes encore assis ici, en train de servir le Seigneur sur cette page. Amen. Et vraiment que le Seigneur bénisse tous ceux qui suivent The Love of God depuis Amen. Plusieurs années, depuis que ça a commencé, ceux qui soutiennent. Amen. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Amen, 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 amen. Je vais laisser Maman Rose introduire. Donc déjà, moi j'ai d'abord une question pour commencer avant tout. Hein? Oh, okay. Une question. Wow, j'espère que c'est une bonne question. Hein? J'espère aussi. Ok, allons-y. Quelle est la signification d'être au pied de Jésus? Parce que on ne peut pas être, je pense, hein, pour ma part, être au pied d'une autre personne est toujours différent d'être au pied de Jésus, d'être au pied du Seigneur. Donc je veux vraiment, quelle est la révélation derrière être au pied? Est-ce que c'est seulement un acte de respect ou bien il y a plus que ça? C'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus complet d'ailleurs, je veux dire. Amen. Et être au pied du Seigneur, c'est d'abord avant tout se soumettre à lui. Amen. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça en long et en large, ou bien tu veux poser des questions, non, je te laisse. Ou bien tu veux que je parle. Je te laisse, que ça coule, que ça coule. Ah, est-ce que tout le monde veut qu'on puisse décoller? Qu'on décolle. Décollons alors. On est là pour parler au pied de Jésus. Amen. Oh, cher Saint-Esprit, aide-moi. Je me tourne vers toi, glorifie Jésus. Il s'agit d'être au pied de Jésus. Alléluia. Prends le contrôle. Amen. 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 Au pied de Jésus. Amen. La première réaction que j'ai eue lorsque tu m'as parlé de ce thème, je pensais à Marie et Marthe. Amen. Une histoire que nous trouvons dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Amen. Et j'ai commencé d'abord à rentrer dans le contexte. J'aime bien faire un peu ces petits rappels et voir un peu dans quel genre de société on est, les contextes et les choses. Amen. Et on nous dit que Jésus est dans la maison de son ami Lazare avec ses sœurs. On commence par Marthe et on parle de Marie. Donc, on commence par Marthe, Marie, Lazare. Je ne sais pas si c'est Marthe, la grande sœur. J'ai l'impression que c'est la maison de Marthe ou bien c'est elle, la grande sœur. Mais j'ai remarqué qu'on commence par la citer elle. Mais l'une des choses qui me vient à l'esprit d'abord, c'est le contexte dans lequel cette histoire se déroule. Et le fait que Marie est assise au pied de Jésus dans cette histoire. Amen. Parce que quand vous lisez, on nous dit que Marie était au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Jésus. Amen. Yes. Et nous sommes ici dans une société antique, dans une société israélite, hébreuse antique, où les femmes n'avaient pas de valeur, où les femmes ne pouvaient même pas s'asseoir en public, où les femmes n'avaient pas le droit de s'asseoir au milieu des hommes n'importe comment. Et c'est une société dans laquelle même la structure du temple d'Hérode, quand j'ai essayé de voir un peu comment le temple était structuré,
j'aime bien entrer dans les détails, tu me connais, mon Vas-y, vas-y. Et le temple était organisé tel que les Gentiles, comment on les appelle en français, les gentils ou bien ceux qui se sont convertis, ils étaient dans les parvis extérieurs. Et il fallait monter 5 marches. Et là, vous avez maintenant la cour des femmes. Et vous montez 15 autres marches. Là, maintenant, vous êtes dans la cour des hommes. Et puis, vous continuez à entrer jusqu'à vous allez entrer dans les lieux saints, les lieux très saints. Donc, vous voyez que les femmes étaient vraiment marginalisées. Les femmes étaient dans une société telle qu'elles n'avaient pas beaucoup de valeur aux yeux des hommes. Les femmes n'avaient pas l'accès à l'éducation. Les femmes n'avaient pas une parole. Et les femmes étaient... Je peux dire que même dans le choix du mariage, elles n'avaient pas le mot à dire. Leur père décidait qui elles devaient épouser, quand elles devaient se marier et pourquoi elles devaient se marier. Les femmes n'avaient pas l'accès aux choses que nous avons aujourd'hui. Donc, quand nous parlons de cette histoire, nous sommes dans un contexte où les femmes sont vraiment marginalisées. Et puis, il y a eu Jésus. Amen. Et Jésus est arrivé. Amen. Il a bouleversé les choses de manière sociale, la structure sociale, Amen. la structure traditionnelle, la structure religieuse. Amen. Tout a été bouleversé. Et en voyant que Marie est assise à ses pieds, et elle est assise comme un disciple, comme une disciple Amen. parmi les hommes. Tu comprends maintenant la frustration de Marthe, qui se sent que sa place est à la cuisine, en train de servir, en train de préparer, en train de servir, bien sûr, parce qu'elle veut mettre Jésus à l'aise. Elle veut s'assurer que Jésus soit à l'aise dans la maison, parce que c'est l'autre, c'est l'invité de Marc. Et Marthe ne peut pas comprendre que Marie, toi tu es assise au pied. D'abord, tu es là où se trouvent les hommes. Tu ne devrais pas être parmi les hommes. Mais qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là? Elle est assise au pied de Jésus en train de recevoir quelque chose de précieux. Amen. Et du coup, elle interrompt Jésus. Elle interrompt l'enseignement. Elle interrompt la conversation. Parce que je peux imaginer un peu la scène. Frustration. Moi, je me dis que si Marthe était dans notre période ici, vous allez entendre le bruit dans la cuisine parce qu'elle peut avoir fait des signes à Marie, Marie ne l'a pas vu. Elle peut peut-être avoir fait de bruit dans la cuisine pour réveiller un peu Marie. Tu vois, quand tu veux que ta soeur te rejoigne dans la cuisine, tu fais tomber un couvercle. Tu fais tomber le couvercle, tu fais tomber les fourchettes, ça peut dans la cuisine. Mais elle ne bouge pas, elle est restée assise au pied du maître en train d'écouter. Et Marthe est concentrée sur le service extérieur, mais Marie est en train de faire le plein. Elle est en train de faire le plein dans son esprit. Elle est en train de faire le plein dans son âme. Elle est en train de recevoir. Et Jésus ne répond pas à Marthe comme elle s'y attendait, parce que dans une société où normalement les hommes allaient dire oui, Marthe a raison. Normalement les femmes ne s'asseyent pas ici. Moi je veux dire à une femme, remercie Dieu pour la venue de Jésus-Christ. Il est venu pour libérer plusieurs femmes. Il est venu, regardez ce bouleversement qui avait lieu en leur présence, parce que c'était une scène qui normalement ne devrait pas se faire. Les femmes ne pouvaient pas s'asseoir parmi les hommes comme ça. Mais elle s'était assise au pied d'un homme spécial. En train de recevoir la parole qui change la vie. Et Jésus, pour répondre à Marthe, il dit que tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. La bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et c'est ça la beauté d'être au pied de Jésus. C'est ça la beauté d'appartenir à cet endroit-là, cet espace-là réservé à ses disciples. C'est là où tu reçois quelque chose que tu ne vas jamais perdre. Et donc quand je vois Marie assise là, j'ai envie de dire à une femme, les pieds de Jésus sont toujours disponibles. Tu peux toi aussi devenir une disciple de Jésus.
peu importe ce que ça peut bouleverser dans la vie. Ça peut bouleverser même la façon dont la famille a été organisée. Ça peut bouleverser ton environnement. Ça peut bouleverser ton quartier, le fait qu'on te voit au pied de Jésus. Mais Jésus comprend une chose, que l'ordre que les gens s'attendaient, que toi tu devais être en dernière position, que toi tu devrais d'abord être relégué à l'arrière, que toi tu devrais d'abord faire d'abord le service extérieur. Mais Jésus nous montre ici que quand tu es à mes pieds, tu fais la bonne part. C'est que personne ne va t'ôter. Tu es en train de faire d'abord le service, cette adoration intérieure. Ce plein qui est à l'intérieur que quand tu fais, c'est ça qui va te permettre même de faire tous les autres services. Parce que sinon, tu vas faire un service vide. Marie, je suis sûre et certaine, après avoir écouté, elle a sûrement rejoint sa soeur dans la cuisine. Mais avant de le faire, elle a fait son plein dans l'esprit. Et ça, c'est la beauté d'être au pied de Jésus. Amen. 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 Je ne sais pas si nous entendons. Amen. Parce que c'est une posture qui démontre comment tu mets tes priorités. Moi, je pense que c'est une posture que beaucoup de chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, nous avons perdu. Ou bien nous aimons faire ça de temps en temps. Mais c'est la posture que Jésus veut que nous puissions adopter. Parce que si tu sais t'asseoir au pied de Jésus, tu sauras le servir après. Exactement. Si tu sais t'asseoir au pied de Jésus, tu sauras lui donner l'adoration correcte. Exactement. Si tu sais t'asseoir au pied de Jésus, ton esprit sera bien chargé, ton âme sera remplie, rassasiée. Il est là pour transformer ta vie. Et pour revenir encore à ce que je disais, Jésus-Christ est là, il est toujours disponible. Et ces pieds-là sont encore disponibles. Il y a encore suffisamment d'espace pour que les gens viennent s'asseoir. Donc c'est la première personne qui m'est venue à l'esprit quand tu as parlé des pieds de Jésus. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. On parle d'autre chose. On peut toujours rajouter, c'est très bien ce que tu as dit. Tu as dit que qu'il y avait cette autre femme qui était en train de s'occuper des choses de l'extérieur, elle voulait welcome Jésus, elle voulait bien recevoir Jésus. Mais malheureusement, quand elle voulait trop se concentrer à recevoir Jésus, elle ne s'est pas concentrée d'abord à écouter ce que Jésus veut lui dire, à écouter ce que Jésus a à dire. Tu vois, parce que welcome Jésus, recevoir Jésus, on peut le faire ça tout le temps, à chaque moment. Mais l'écouter, c'est plus important. L'écouter, c'est une plus bonne part. Et moi, je peux ajouter aussi une chose. Tu sais, quand tu n'écoutes pas, tu as moins de responsabilités. C'est une bonne manière de fuir les responsabilités. Parce que si tu n'as pas reçu les ordres, tu n'as pas reçu l'enseignement, s'il faut faire un travail, tu peux facilement dire, bon, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas été formé, je n'ai pas été enseigné, donc j'étais pas là. Si tu peux vraiment travailler pour Jésus, commence d'abord par t'asseoir au pied. Amen. Apprends, écoute, parce que les gens qui écoutent ce que Jésus dit, les gens qui font attention, les gens qui reçoivent sa parole, ce sont des gens responsables. Parce qu'ils comprennent pourquoi ils font ce qu'ils doivent faire. Ils ont été enseignés sur ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Mais si tu es dans la cuisine, tu rates l'enseignement. Exactement. Si tu te concentres que sur le service, tu rates l'essentiel. Le service et l'enseignement, c'est bien ça, c'est complexe. Mais il ne faut pas choisir un et laisser l'autre. Nous avons besoin des martes parce que quand vous avez des martes dans l'église, elles seront là pour organiser les cultes, elles vont organiser les conventions, mais il faut aussi que nous puissions avoir aussi la posture de Marie, parce que quand nous avons cette posture, nous pourrons nous asseoir au pied de Jésus et recevoir la parole de vie. Et recevoir quelque chose que personne ne peut nous arracher, et recevoir la bonne part. Lui-même, il a appelé ça la bonne part. Donc, le problème, ce n'était pas s'asseoir et ne pas travailler, mais le problème, c'était l'ordre dans lequel ça venait. Exactement. Est-ce qu'il fallait commencer par s'inquiéter d'abord, ou bien il fallait commencer d'abord par la bonne part? Donc, les priorités étaient différentes, et Jésus nous appelle là, justement, à reconsidérer nos priorités. Et parce que là, tu te rends maintenant compte que, est-ce que je mets la parole de Dieu comme ma priorité? Est-ce que je mets cet enseignement? C'est un signe de soumission.
Quand tu t'assois au pied Amen. de Jésus, déjà c'est un signe de soumission. Tu Amen. te soumets Amen. à Jésus. Tu te soumets à sa parole. C'est Tu ça. te soumets à sa volonté. C'est C'est ça, ça. être à ses pieds. Tu ne te limites pas seulement à écouter ce qu'il dit, mais tu te soumets à ce qu'il dit. Parce que dans ce qu'il te dit, il y a l'ordre qu'il te donne. Il y a la mission qu'il te confie. Amen. Il y a les directives qu'il te donne. Il y a Amen. l'enseignement qu'il te donne. Amen. Et il y a aussi sa volonté qu'il te communique. Amen. Mais est-ce que nous nous limitons à nous asseoir seulement à ses pieds sans avoir à nous soumettre à sa volonté? C'est déjà un signe, une posture de soumission quand tu es dans cette position-là. Tu te soumets à la volonté, tu te soumets à ses principes, tu te soumets à sa parole. Amen. Amen. Well done. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Quand nous sommes au pied du Seigneur, quand nous sommes au pied de Jésus, qu'on puisse écouter l'introduction, qu'on puisse écouter ce qu'il a à nous dire. Vous savez, des fois, on est tellement occupé à faire le service, on est tellement occupé à arranger, à essayer de décorer pour Dieu, à arranger Dieu, mais on n'écoute pas ce qu'il a dit. Et puis, il faut savoir que quand tu es occupé, tu n'es pas disponible. Elle n'était pas disponible parce qu'elle était en train d'arranger les choses de la cuisine, elle était en train d'arranger, de préparer Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'était pas disponible à écouter Dieu. C'est-à-dire que c'est difficile de faire la volonté de Dieu si tu n'es pas disponible à écouter. Tu es moins impliqué. Et c'est facile je peux dire, de te décharger sur les autres. C'est facile de condamner les autres parce que tu n'es pas impliqué dans ce qui se passe. Tu n'es pas impliqué dans ce qui s'est dit. Du coup, tu ne te connectes pas vraiment. Tu ne prends pas vraiment la responsabilité parce que tu as une très bonne excuse. Tu n'as pas écouté. Vous savez, les enfants aiment bien nous faire ça. Tu dis, qui a fait ceci? Pourquoi on n'a pas fait ça? Personne ne m'a dit. Et quand personne ne t'a dit, tu te trouves même pas responsable de ce qui devrait être fait et qui n'a pas été fait. Donc du coup, quand tu n'es pas au pied de Jésus, tu rates aussi une grande partie des choses qui pouvaient te rendre responsable dans la vie. Parce que tu ne seras pas instruit sur les choses à faire, tu ne seras pas instruit sur la marche à suivre, tu ne seras pas instruit sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est ce que moi j'apprends de Marie et Marthe. On peut développer ça encore un peu plus, on peut aller jusque dans les... Tu vois, parce que très souvent nous comparons les deux attitudes comme les types d'adoration, tout ça là. Celui qui adore de l'intérieur et Marthe est celle qui voit l'aspect extérieur des choses. Mais moi, je voulais me concentrer d'abord sur la posture, rester au pied de Jésus. Et je dis aussi qu'il y a des merveilles au pied de Jésus. Amen. Il n'y a pas que l'enseignement, il n'y a pas que la soumission, il y a aussi le pardon. Amen. Il y a le pardon. Amen. Et là, nous voyons l'histoire de la femme pécheresse, une histoire très controverse qui a été répétée dans tous les évangiles. Mais cette femme pécheresse, vous la connaissez, celle-là, j'aime bien la version de Marc, hein. Marc chapitre 11, si on peut lire. Marc chapitre 11. Je vais voir Marc chapitre 11. Marc chapitre... c'est 11 ou bien 14? Là où il est dans la... Je crois que c'est Marc chapitre 14. Ouais, c'est 14. Marc 14, oui, je me trompais. Marc 14, à partir du verset 3. Et moi, j'aime bien cette histoire parce que cette femme, c'est une femme que Jésus ne veut pas que quiconque l'oublie. Amen. C'est une femme, on en parle dans plusieurs versions. Luc en parle, Matthieu en parle, Jean aussi parle. D'ailleurs, je crois que c'est dans le récit de Jean qu'on nous dit qu'elle s'appelle Marie, mais on ne dit pas que c'est Marie, la sœur de Lazare. Et nous savons que Marie, c'était un nom qui était très commun dans ce temps-là. Mais cette femme, Jésus-Christ ne veut pas que nous puissions l'oublier. Cette femme le Seigneur veut que nous puissions nous souvenir d'elle et que partout où l'évangile sera prêché, on va parler de cette femme. Mais cette femme, moi je dis toujours, c'est une femme qui est audacieuse.
elle vient trouver que Jésus-Christ a été invité dans la maison de Simon le lépreux. Un pharisien, je peux dire un ex-lépreux, parce que s'il est à la maison en train de recevoir les gens, c'est que sûrement il a été guéri de sa lèpre. Et j'aime le fait qu'il est en train de recevoir Jésus. Alors vous imaginez maintenant l'invité spécial, l'invité de Marc. Pendant que vous êtes à table, il y a une femme bizarre qui entre. Spéciale. Une femme spéciale qui entre. Elle n'est pas invitée, mais elle a un fardeau dans le cœur. Elle n'est pas invitée. Elle s'invite elle-même à cette fête. Elle s'invite elle-même à ce dîner. Et elle vient pour briser son vase d'albâtre avec le parfum cher. Et elle va en mettre. Et on comprend par ici que ils ne sont même pas tous d'accord où est-ce qu'elle a déversé le parfum. Parce que certains disent que c'était sur la tête, d'autres disent que c'était sur les pieds. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle était au pied de Jésus en train de pleurer et les larmes, elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec sa chevelure. Et moi je me dis ça, c'est quel geste. Un geste puissant et profond, parce que Jésus dit elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Donc même s'il faut quantifier l'amour, Jésus a quantifié, il a calculé la quantité de l'amour de cette femme et il dit elle l'a beaucoup aimé. Et cette femme est venue sans être invitée. Et les gens étaient indignés. Et tout le monde se dit, mais si cet homme est un prophète comme il le dit, il saurait que cette femme, c'est une femme pécheresse. Une femme de mauvaise vie. Donc on ne nous dit même pas son nom, mais on veut que nous puissions savoir ce qui ne va pas avec elle, qu'elle n'a pas, elle n'est pas de bonne vie. Mais quand tu continues à lire l'histoire, il y a des choses qui se passent quand tu es au pied de Jésus. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses spéciales qui se passent. Des choses bizarres même. Comme je disais hier, quand tu as des problèmes bizarres et tu viens vers Jésus, tu auras une solution bizarre. Tu auras un miracle bizarre. Cette femme vient au pied de Jésus avec son parfum. Elle pleure. J'imagine un peu le mélange avec les épices, la nourriture qui était en train d'être préparée parce que Jésus était invité pour un dîner. Maintenant, on mélange les épices avec un parfum très fort. Des fois, j'aime faire un peu ce mélange-là parce que quand quelqu'un met déjà beaucoup de parfum, il y a des gens qui peuvent même éternuer. Mais cette femme vient avec une bouteille, un vase d'albâtre qui a le prix du salaire annuel d'un individu. Exactement. Et elle le brise de manière à ne plus pouvoir réutiliser ça. Elle utilise tout. Dans certaines versions, on dit qu'elle a au moins la tête de Jésus. Dans d'autres versions, on dit que c'était les pieds de Jésus. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'elle a pleuré aux pieds de Jésus. Elle était venue avec une décision, poussée sûrement par le Saint-Esprit, parce que c'était une chose que sûrement elle ne pouvait pas contrôler. Elle est venue, elle s'est mise à pleurer et à essuyer les pieds de Jésus. Je ne sais pas qui lui avait parlé des pieds de Jésus. Peut-être qu'on lui avait dit que c'est le point faible de Jésus, je ne sais pas. Mais elle est venue aux pieds de Jésus, elle a pleuré et Jésus a pardonné les péchés. Jésus a effacé. Même quand les gens se sont indignés. Vous savez, moi j'aime bien quand Jésus dit laissez-la. Oui, quand il prend sa défense. Une phrase courte. Peut-être qu'il y a une autre femme qui est dans la même circonstance. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui se sent, tout le monde te pointe du doigt. Amen. Ta réputation te précède. Amen. Partout où tu vas, on donne déjà des signaux aux gens. Faites attention, elle est là. Je veux te dire à toi aussi, ce qui est arrivé à cette femme, Amen. Les pieds de Jésus sont encore disponibles. Amen. Les pieds de Jésus sont encore disponibles. Ils sont toujours là. Va chercher les pieds de Jésus. C'est là où Jésus prend ta défense et il dit aux gens, laissez-la. Amen. Moi j'aime bien, c'est le verset 6. Verset 6, n'est-ce pas? Oui. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Donc, s'il y a quelqu'un, s'il y a un endroit où tu peux trouver la défense auprès de l'avocat
la défense qui vient de l'avocat auprès du Père. Amen. C'est au pied de Jésus. Au pied de papa. Ces jours-là, les gens qui pouvaient condamner à cause de ce qu'on connaissait d'elle, à cause de la réputation qui était abîmée, à cause de tout le mal qu'on connaissait qu'elle faisait, ces jours-là, Jésus s'est interposé pour dire laissez-la. Je ne sais pas si toi aussi, là où tu es, il y a des gens qui t'acculent, il y a des gens qui t'insultent, il y a des gens qui te rappellent tout ce que tu as fait de mal. Laisse-moi te dire que pour toi aussi, Jésus est en train de dire à tout ce monde-là qui parle en mal de toi, laissez-la. Quand tu es au pied de Jésus, on te dit laissez-la. Jésus dit aux autres, Jésus dit à ceux qui te condamnent, laissez-la. Laissez-la. S'ils ne veulent pas t'écouter parce que tu as dit laissez-moi, mais laisse-moi te dire que Jésus dit aussi laissez-la. Laissez-la. Qu'on te laisse. Tu as trouvé le lieu sûr. Tu as trouvé le lieu où tout le monde devrait même aller là-bas. Y compris ceux qui t'accusent, y compris ceux qui te pointent du doigt. S'ils avaient compris, ils seraient venus te rejoindre au pied de Jésus. Parce qu'eux aussi, ils ont leur péché. Ils montent et ils descendent avec. Peut-être ils se disent, ils sont en train de quantifier ça, ils sont en train de se dire, ils n'ont pas beaucoup de péché. Peut-être qu'ils n'ont pas senti le besoin d'aller au pied de Jésus. Mais c'est là, elle a regardé sa vie. Elle voulait changer. Elle voulait vraiment remettre le compteur à zéro. Amen. Amen. Elle a tout vidé. Amen. Elle a tout vidé. Tout s'est effacé. Elle a brisé même le vase. Donc quand on brise le vase, c'est-à-dire on ne peut plus y retourner. C'est ça. Donc compteur à zéro au pied de Jésus. Amen. Le pardon est venu, le compteur a été remis à zéro. Et pour ceux qui voulaient parloter, Jésus dit laissez-la. Elle a fait une bonne action. Peut-être vous ne connaissez pas. Mais Jésus qui connaissait ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle-même ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Parce que moi, je me dis que c'est sûrement la puissance du Saint-Esprit qui l'a amené à faire ça. Parce que Jésus dit, il donne un détail en disant qu'elle a préparé mon corps pour la sépulture. Parce que le temps qu'on l'enterre, le temps qu'on arrive dimanche matin, quand les femmes venaient avec leurs aromates le matin, Jésus était déjà ressuscité. Ils n'ont pas eu le temps de parfumer le corps de Jésus. Et ça, c'était à quelques jours de la crucifixion. Donc, elle a eu déjà le temps de mettre les aromates et les parfums sur le corps de Jésus. Et Jésus dit, elle a préparé mon corps pour la sépulture. Mais quand nous revenons d'abord, puisque nous sommes en train de parler des pieds de Jésus, c'est le lieu où nous trouvons le pardon de nos péchés. C'est le lieu où, comme je viens de dire, là, le compteur est remis à zéro. Amen. Et parce qu'elle est partie de la pardonner, elle est partie de la renouveler, elle est partie de la réconcilier avec le Père. Parce que tout le monde l'a considérée comme une femme de mauvaise vie. Oui. Indigne. Indigne d'être là. Mais laisse-moi te dire, toi qui me suis, si tu es dans le cas comme de cette femme, si ton cas est aussi différent, si ton cas est aussi compliqué, laisse-moi te dire que les pieds de Jésus sont encore disponibles. Amen. Il n'a pas réservé ça seulement pour une certaine catégorie de gens, mais c'est disponible pour toi aussi. Tout le monde. Toi qu'on insulte, toi qu'on appelle prostituée, toi qu'on appelle voleur, toi qu'on appelle bandit. Laisse-moi te dire que ces pieds-là sont encore disponibles. Cet endroit-là est toujours disponible. Amen. Même maintenant, comme tu me suis là, tu peux même arrêter ce live et va au pied de Jésus-Christ. Et tu verras comment il va remettre les pendules à l'heure. Tu vas voir comment il va reprendre, il va pardonner tes péchés et te redonner un nouveau départ. Amen. Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Vous avez vu la différence, hein? Au pied de Jésus. Pied de Jésus. Ah. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Que Dieu te bénisse. Au pied de Jésus, au pied de Jésus. Je ne sais pas si maman Rose veut encore rajouter quelque chose à cause de faute de temps. Ok. Faute de temps, vraiment. On va parler d'un homme parce que je connais l'une de mes soeurs va me dire, toi tu ne parles que des femmes et de Jésus. Comme si on va se dire peut-être que Jésus c'est un homme à femme ou bien. Non. Amen. Les pieds de Jésus ce n'est pas seulement pour les femmes. Amen. Vous savez, il y a une histoire très intéressante qui a eu, que nous pouvons trouver dans Luc chapitre 17, verset 11 à... Ça me distrait un peu. Verset 11 à 19, si je ne me trompe pas.
Luc 17, verset 11 à 19. C'est l'histoire des 10 lépreux. Yes. Ces lépreux-là ont vu Jésus de loin. J'aime bien cette histoire. Ils ont vu Jésus de loin. Ils demandent miséricorde. Fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus leur dit de loin, allez vous présenter au sacrificateur. Moi, je me dis, comme je suis dans la série, mon mot chéri ces derniers temps, c'est bizarre. C'est une situation bizarre. Et un miracle bizarre. Parce que, déjà la lèpre, ils sont là, ils sont à distance. Ouais. Et ils sont impurs. Ils savent que nous ne pouvons pas l'approcher. Oui, 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 oui. Et Jésus leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Ça, c'est quelle instruction ça pour des gens qui sont malades, Exactement. qui ont des douleurs, qui ont peut-être des doigts qui sont en train de tomber. Oui, Mais oui. Jésus dit, allez vous présenter au sacrificateur. Moi, j'ai dit, mais c'est une instruction bizarre. Tu n'es pas encore guéri. Tu es encore impur. Mais tu dois aller te présenter au sacrificateur. Et tous les 10 se tournent et partent quand même. Ils se sont sûrement dit, c'est une instruction bizarre. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient à faire un miracle bizarre aussi. La chose bizarre Un là. problème bizarre, solution bizarre. Une instruction bizarre. Et Jésus-Christ les envoie. Jésus-Christ les envoie se présenter chez les sacrificateurs. Il a mis ça au pluriel. Yeah, Donc ouais, chacun pour ça. pouvait choisir son sacrificateur là où il voulait aller. C'est ça. Mais la Bible nous dit que lorsqu'ils se sont mis en chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient purs, ils étaient guéris. Amen. Mais tu te dis, mais ça c'est un miracle bizarre. Amen. Parce que entre l'instruction d'aller et avant d'arriver chez les sacrificateurs, le miracle a eu lieu, ils étaient guéris. Mais la Bible maintenant, quand tu continues à lire, il y a un qui a poussé un cri. Lorsqu'il a poussé ce cri-là, il a aussi poussé un cri bizarre. Amen. Et ce cri bizarre-là l'a poussé à se retourner pour rentrer vers Jésus. Amen. Pendant que les autres sont allés vers les sacrificateurs, lui, il est rentré vers Jésus. Et quand il est rentré, il n'est pas allé ailleurs. Directement prosterné aux pieds de Jésus. Alléluia. C'est là où tu reviens avec ta reconnaissance aussi. C'est là où tu reviens pour être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Amen. Et il y en a plusieurs qui, comme c'est lépreux, peut-être que toi ta lèpre est différente. Eux, peut-être ils avaient une lèpre physique. Ça pouvait se voir, on pouvait voir qu'il y avait des lésions sur la peau. Mais peut-être que ta lèpre à toi est invisible. Mais entre l'instruction et la guérison, tu ne sais même pas où est-ce que ça s'est passé. Amen. Moi, je connais des gens qui ne se sont même pas rendus compte qu'une cicatrice a disparu sur le corps. C'est au moins, après un temps, tu vérifies, mais tu dis, mais j'avais une cicatrice ici, c'est parti. Un cancer qui a disparu. Un cancer qui a disparu. Qui a Tu disparu. ne sais même pas quand est-ce que ça a eu lieu. Amen. Mais Dieu qui te connaît, il sait qu'il t'avait donné une instruction bizarre parce que ton miracle était bizarre. Et il revient chez cet homme bizarre, il se dit, mais non, je reviens. Il est revenu comme un homme reconnaissant au pied de Jésus. Amen. Il est venu au pied de Jésus. Amen. Maintenant, vous voyez, maintenant la différence, c'est quoi? Quand Jésus l'aide à se relever, il lui pose la question. N'est-ce pas que tous les 10 étaient guéris? Pourquoi il n'y a qu'un seul? Et puis c'est un étranger. C'est un Samaritain. On insiste toujours sur les défauts des gens. Pourquoi c'est seulement lui et les autres ne sont pas rentrés? Et j'aimerais que toi et moi, nous puissions être les seuls lépreux qui rentrent. Amen. Parce que peut-être ta lèpre est invisible, peut-être ta lèpre est sociale, on t'a isolé complètement, tu ne peux plus vivre avec les gens à cause de cette lèpre-là, à cause de ton caractère, à cause des choses que tu fais, à cause de la mauvaise odeur de ta réputation. Tu es devenu comme un lépreux, tu es devenu comme une lépreuse. Amen. Tu cherches la guérison, tu cherches la purification chez Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va te montrer au sacrificateur. Il y avait plusieurs sacrificateurs. Mais ça, c'était l'instruction du début.
Parce qu'il faut être révélé pour comprendre que le souverain sacrificateur est celui qui nous a envoyés. Il fallait rentrer chez celui-là, le vrai sacrificateur était là. C'est là où tu reviens au pied de celui qui est le souverain sacrificateur. Tu reviens en tant qu'une personne qui est reconnaissante. Au pied de Jésus, nous trouvons le salut. Parce que les autres étaient guéris. Mais lui, quand il est revenu, il a ajouté à la guérison le salut. Donc il est redevenu complet. Il est redevenu complet. Là aussi, il y avait des choses qui manquaient. À la guérison, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Il a ajouté le salut. Et c'est ça que nous trouvons au pied de Jésus. Nous revenons encore comme des reconnaissants, comme des personnes reconnaissantes pour ce que Dieu a fait. Nous venons, Seigneur, avec cette reconnaissance et nous trouvons plus que ce que nous avons demandé. Amen. Nous recevons plus que ce que nous attendions. Amen. Il vient, quand tu viens au pied de Jésus, il te donne au-delà de ce que tu t'expectais. Je ne sais pas si tu t'attendais à quoi, mais laisse-moi te dire que si tu comprends lequel des sacrificateurs vers lequel tu dois partir, tu comprendras qu'il faut rentrer sur le souverain sacrificateur. C'est lui qui est au-dessus de tous les sacrificateurs. C'est lui qui est même élevé à l'ordre de Melchisedec. Celui-là, c'est le sacrificateur vers lequel tu dois aller te présenter. Les autres, les hommes, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est te déclarer pur. Ils vont signer un certificat pour dire que tu es désormais pur. C'était juste pour confirmer. C'était juste pour faire un rituel, un rite juste pour confirmer. Ils ne peuvent pas te guérir. Mais c'est lui qui t'a envoyé, qui t'a guéri. C'est lui le véritable sacrificateur. Et il n'y avait qu'un seul qui avait compris. Et à lui, là, Jésus a ajouté et la guérison et le salut. Alors je vais dire à quelqu'un, quand on est au pied de Jésus, on est au pied de Jésus, on peut recevoir la bonne part. Quand tu es au pied de Jésus, tu peux recevoir le pardon. La bonne part, comme avec Marie, qui suivait, qui écoutait la parole au pied de Jésus. Quand tu es au pied de Jésus comme la femme pécheresse, tu reçois le pardon, tu remets les pendules à zéro. Et quand tu es comme ces lépreux, tu reçois le salut parce que tu reçois la guérison et tu reviens en tant qu'une personne reconnaissante. Amen. Donc les pieds de Jésus bien-aimé, nous pouvons passer toute la journée, toute la soirée. Amen. Il y aura toujours des bonnes raisons pour revenir au pied de Jésus. Amen, amen. Oh, acclamez là où vous êtes. Mettez des amen, vraiment. Amen. Non. Au pied de Jésus, non. Je vois que je ne suis pas très bien au pied de Jésus. Il faut que je retourne encore très bien au pied de Jésus. Bien sûr. Que Dieu vous bénisse, Docteur Rose. Que Dieu vous bénisse au pied de Jésus. J'ai demandé seulement une question. J'ai demandé quelle est la différence d'être au pied de Jésus et au pied des autres. Et j'ai donné encore une deuxième question. J'ai demandé, est-ce que c'est seulement un symbole? Qu'est-ce que signifie être au pied de Jésus? Mais j'ai vu que Docteur Rose a répondu au-delà de la question. Que Dieu vous bénisse, vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Ce n'est pas encore fini. Il y aura encore d'autres orateurs qui vont venir avec au pied de Jésus. Il y a beaucoup à dire. J'encourage quelqu'un là où il est de retourner au pied de Jésus. Ça fait longtemps que tu n'es plus au pied de Jésus. Ça fait longtemps que tu fais beaucoup de choses, tout sauf être au pied de Jésus. Écoute un peu ce que Dieu veut te dire au pied de Jésus. Écoute les nouvelles instructions qu'il a pour toi au pied de Jésus. Écoute ce qu'il a à t'offrir au pied de Jésus. Regarde ce qu'il veut te donner à ses pieds. Retourne au pied de Jésus. J'encourage vraiment quelqu'un qui puisse retourner au pied de Jésus. Amen. Tu retournes complètement au pied de Jésus. Reviens dans les pieds de Jésus. Amen. Il y a des bontés dans le pied de Jésus. Il y a le salut dans le pied de Jésus. Il y a la sanctification dans le pied de Jésus. Amen. Il y a le compteur à zéro dans le pied de Jésus. Tu verras ce qu'il y a au pied de Jésus. Il y a des mystères, des cadeaux cachés au pied de Jésus. Donc je t'encourage vraiment à retourner au pied de Jésus. Que Dieu vraiment vous bénisse là où vous avez été connectés, là où vous avez suivi ce live. Nous sommes dans The Love of God. Nous continuons tout le mois de juin avec au pied de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser Maman Rose de prier une minute. Pour tous ces gens qui avaient perdu d'être au pied de Jésus, tous ces gens qui sont au pied de beaucoup de choses, tout mais sauf Jésus. Amen.
qui retourne au pied de la racine, qui retourne au pied de la source, qui retourne au pied du Créateur, qui retourne auprès du Seigneur. Que tu puisses faire une prière pour ces gens-là, là où ils sont. Amen. Tu as dit 1 minute. On va faire le chrono. Amen. Seigneur, je te recommande toute personne qui a besoin de revenir à tes pieds pour être enseignée, pour être pardonnée, pour être sauvée, pour être purifiée. Alléluia. Seigneur, dans ta bonté, dans ton omniprésence et dans ton omniscience, tu connais où il se trouve. Amen. Localise-les. Alléluia. Localise-les. Cher Saint-Esprit, localise chaque personne qui a besoin de revenir au pied de Jésus et aide-les à venir à cet endroit merveilleux. Aide-les à prendre cette posture avantageuse. Aide-le à recevoir ce dont ils ont besoin au pied de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.